parce que je prépare les 30 minutes du premier sujet, mais voilà, je préfère aussi consacrer les 15 minutes suivantes, l'étape 2, aux autres, ceux qui, comme moi, sont dans l'action sans transition, qui préparent la suite. Et puis, je laisserai éventuellement 5 minutes de questions-réponses. Et puis, s'il y a pas mal de questions, on laissera filer de toute façon. Alors, la première partie, de quoi s'agit-il? Le IACA Faucon, d'où ça vient tout ça? Je vais aller vite et évidemment, vous pouvez tous me contacter hors la conférence pour en parler. Donc, je vais vous donner des conclusions au bout de 15 mois d'études acharnées, de réflexions acharnées, intenses sur le sujet de la transition. Si tu n'as pas peur, c'est que tu n'as pas compris. C'est la première chose à comprendre. Ensuite, selon moi, évidemment, l'industrie du tourisme va se transformer. La transformation est déjà en cours. Nous, on a pris la décision, qui ne nous regarde que nous, de quitter le tourisme de consommation pour explorer l'industrie du voyage, avec un V majuscule. Et vous pouvez le voir simplement en constatant la liste des invités qu'on a, des conférences, qui montrent bien que nous essayons d'élargir le champ du tourisme au voyage, et le voyage sous toutes ses formes. Ce qui demande, alors, première chose, c'est un sujet très complexe et qui demande malheureusement beaucoup de travail. Beaucoup de travail. C'est difficile parfois même de comprendre. Et en plus, non seulement ça demande beaucoup de travail, et en plus, on évolue dans un monde très incertain. Et chacun ici, sans doute, en tout cas pour ma part, change d'avis au fur et à mesure de ses réflexions, de ses études, car je répète, on vit une époque très incertaine. La plupart d'entre nous, on a tous des métiers ou des boîtes qui sont en survie actuellement. On tient depuis 6 mois et nous pourrons sans doute tenir, en tout cas pour nous, 6 mois supplémentaires, oui, pour les plus chanceux. Et pour nous, il est impératif de... Alors, j'entends du son si quelqu'un a son micro allumé. On va voir. N'hésitez pas à fermer votre micro, sinon je lève mon oreillette. Voilà. Donc, pour nous, il est impératif de bien creuser ce qu'on appelle, nous, les plans A, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va proposer comme voyage en 2021, en vue de préparer 2022, et qu'allons-nous explorer. Voilà, je suis de retour sur le son. Donc, pour nous, c'est ce qu'on fait en ce moment, enfin moi, c'est ce que je fais avec mes collègues, c'est qu'on travaille déjà depuis plusieurs mois à réfléchir à comment nous survivre. On fait depuis 6 mois, ou même depuis 1 an pour certains, on fait comme si l'industrie du tourisme se transformait, qu'on était en pleine transformation et que ce qu'on a connu allait disparaître. Et on fait comme si notre activité devait s'arrêter. Donc finalement, le confinement, le Covid pour nous a été, enfin pour ces gens qui pensent comme ça, a été surtout un accélérateur de cette transformation. Et pourtant, on bosse activement dessus, en se disant, et d'où le grand bazar d'ailleurs, on s'était fixé cette échéance de se dire, présentons au marché le résultat de nos mois de travail en vue de sauver 2021 et pourquoi pas s'attendre à une reprise de 2022 qui, pour nous, sera différente de toute façon d'avant. On a fait le deuil sur le tourisme qu'on connaissait avant. Puis, dès la semaine prochaine, en réalité, je vous en parlerai après, on organise un séminaire ici, d'ailleurs, suite au Grand Bazar, sur creuser les plans B, c'est-à-dire que peut-on faire quand on est un expert local ou un expert du tourisme? Que peut-on faire d'autre que de vendre ou de concevoir des voyages tels qu'on les connaît? Car on pense que la mise en PLS, position latérale de sécurité, n'y suffira pas. Alors cet état d'esprit très volontariste, peut-être optimiste, ou en tout cas cet état d'esprit correspond sans doute à la situation. Moi, je représente beaucoup les réceptifs, et il faut savoir que les réceptifs
Je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein. Ils ne reçoivent aucune aide extérieure, aucune, rien du tout depuis 6 mois, et on a 0 client. Donc, je lis la presse comme vous, la presse professionnelle, mais cependant, nous, il n'y a pas de jugement. C'est juste que nous, on a compris depuis 6 mois que dans notre cas, on ne s'en sortira pas si on se suffit à attendre ou à se plaindre ou à aller chercher de l'aide. Non, on n'a pas le choix que d'agir. Et c'est ce qu'on fait. Et finalement, on trouve énormément de refuge dans l'action. Donc, c'est une bonne chose. Non, après, je vais vous raconter un peu ma vie. Perso, je suis rentré en transition. Voilà. J'ai été très inquiet, j'ai eu ma crise, je suis passé par les 7 étapes du deuil, etc. Je me suis rendu compte de 2 choses. C'est que, on trouve refuge dans l'action, et 2, il faut partager. Il faut partager, il ne faut pas rester tout seul dans son coin, il faut absolument partager. Et à plusieurs, on sera beaucoup plus. Déjà, c'est beaucoup plus agréable. Et puis ensemble, on va plus loin. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Comment Together, ou moi, parce que je peux parler au nom de mes collègues, on en est arrivé à ces conclusions. Donc, j'ai que 30 minutes, donc je vais plutôt déjà vous renvoyer à cet article. Alors, le chat, il est là. Donc, je vous envoie. Ah bah tiens, quelqu'un qui est 1000 fois d'accord avec moi, ça fait plaisir. Il y a un lien qui est là, mais je vais vous partager mon écran, n'y allez pas tout de suite. Je vais vous partager mon écran. Partage d'écran, voilà. Pierre va me confirmer que c'est bon. On voit mon écran Firefox. C'est bon. Alors, je vous ai renvoyé à cet article-là, qui est ici, où je raconte un peu comment, personnellement, mais c'est une histoire qui correspond à beaucoup d'autres histoires, de comment on en arrive à créer ce club de Yaka Faucon, qui est d'abord un club qui s'appelait les Écoliques Anonymes, qui d'abord n'avait pas de nom. Si je me souviens bien, ça n'avait pas de nom, c'était un objet complètement informel, c'était une association que j'ai créée tout seul, comme un colibri, qui n'avait pas de nom et qu'après j'ai appelé les Écoliques Anonymes parce que j'ai commencé à organiser des réunions et je me suis rendu compte qu'en fait, mon rôle devenait de plus en plus d'écouter, de partager, et ça me faisait penser à ces réunions des alcooliques anonymes, donc je l'avais appelé les Écoliques Anonymes, puis après vous allez comprendre comment c'est devenu le Yaka Faucon. Donc dans cet article, ceux que ça intéresse, voilà comment quelqu'un comme moi, mais je vous dis, ça correspond à beaucoup d'autres personnes, je sais pas, chacun son histoire, et moi je raconte la mienne là-dedans. Alors, hop. Donc je raconte la suite maintenant, parce que je suis en train d'admettre des gens dans la salle. Ok, très bien. Et je reviens à mon fil rouge. Donc, qu'est-ce que ce club Yaka Faucon au départ, qui finalement s'appelle le Yaka Faucon? C'est un club que j'ai commencé il y a à peu près il y a 1 an. Et puis au départ, c'était simplement pour. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'utile dans mon rôle? Parce que ce qui m'a lancé, c'est que quand tu as 50 ans, que tu es entrepreneur et que les choses vont plutôt bien pour toi, si toi, tu ne te sors pas les doigts, qui d'autre va le faire? C'est comme ça que j'ai commencé à discuter avec des copains. Certains ont fait des belles carrières, d'autres non. Et à commencer à faire ce club-là. Et pour des collègues, pour des amis, pour des proches, pour me dire, je peux faire des choses chez moi, dans ma maison, un potager, etc. Je peux manger moins de viande, etc. Mais surtout, à mon niveau d'entrepreneur, à mon âge, ce que je veux faire de plus utile, c'est de transmettre, ou en tout cas de militer, on va dire. Donc, j'ai monté ce club-là qui a pour but de former les gens. Donc, si vous vous inscrivez, en fait, les gens s'inscrivent comme ça, je vais vous montrer. Je vais monter une sorte de club et les gens s'inscrivent à des ateliers. Voilà, vous mettrez les adresses, je vais vous mettre la première ici dans le chat. Je vous mettrai après, toutes ces adresses-là, je vous mettrai dans le chat. En gros, c'est des gens qui s'inscrivent à des sessions, on était 6 à 10, et puis voilà, et on discutait selon les niveaux. Alors, il y avait les ateliers 0, ensuite les ateliers 1, selon les niveaux, et puis les ateliers 2, et c'était des groupes de discussion tous les jeudis. Et puis est arrivé, donc ça marchait bien, le cercle a commencé à s'élargir,
Et tout d'un coup, avec le confinement, explosion. Donc, j'ai juste montré les chiffres de ce que j'ai connu. Donc, qu'est-ce que c'était? C'était au départ ce qui m'a demandé, je ne sais pas, 200 heures de travail peut-être, vraiment beaucoup de travail, 1 an de travail, simplement dans un Google Sheet de base, qui est là, accessible à 200 personnes, où les gens s'inscrivaient, et je leur donnais accès à une médiathèque, une bibliothèque, de liens, et une structuration de voilà, comment on se forme, pas à pas, etc., en différentes étapes, etc. Et chaque personne qui venait là mettait son évaluation, et je calculais une moyenne, et le nombre d'abus, vous voyez, celui-là, il y a 82 personnes qui l'ont vu, qui l'ont noté, et ça me donnait des moyennes, et en fonction des évaluations des uns et des autres, eh bien, je resserrais un peu la documentation, et en gros, ça améliorait, c'est l'intelligence collective, on va dire, ça s'améliorait progressivement pour tout le monde. Et j'avais énormément de fréquentation, donc je vous montrer ça quand même, c'est intéressant. Vous allez voir que ce qui s'est passé, c'est que là, on voit, c'est sur toute la période, vous voyez que j'arrivais à des pics de 100, 120 consultations par jour, et donc beaucoup de monde sur les ateliers, et évidemment, je ne m'en sortais plus. Et vous voyez qu'après, ben, voilà, c'est le Covid qui est arrivé, et puis il y a autre chose qui est arrivée. Non seulement je n'avais plus le temps de m'en occuper, parce que c'est un travail bénévole, et deuxième chose, ben, mes propres sociétés faisaient faillite aussi. Et comme vous tous, depuis le mois de mars, en fait, on travaille 2 fois plus que d'habitude. Et donc, on a rangé le Yaka Faucon, ce club-là, au placard, tout en ayant demandé un peu d'aide. Et j'ai 2 collègues chez Together, Thomas et Sarah, qui sont venus donner un coup de main en étant très actifs. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Yaka Faucon, en se disant, bah, finalement, on est toutes les seules 3 personnes à travailler bénévolement. Donc, finalement, c'est comme si c'était sponsorisé par Together. Et donc, le sponsor du club Yaka Faucon, c'est Together. Par voilà, les employés de Together travaillent gratuitement là-dessus. Alors, je reviens à mon fil. Voilà, donc si certains d'entre vous veulent s'inscrire à ce club, il va reprendre justement, je suis là pour ça, pour expliquer qu'est-ce qu'on va en faire. Alors, donc maintenant, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ce club qui a très bien marché, qui semble-t-il, de ce qu'on m'a dit, est très utile, pertinent, etc. Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, il est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Parallèlement à ça, on a lancé il y a 1 an une webzine pro, que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle le Yakafaucon Travel, que je vais vous montrer là. C'est un webzine. C'est une webzine. On a sorti 3 numéros. On va sortir le 4e à l'issue du Grand Bazar. Et ici, il y a il n'y a pas beaucoup de lecteurs, mais moi, je juge en tout cas que la qualité des articles est remarquable. Et il y a une vingtaine de rédacteurs, des professionnels, dont certains parmi vous là, qui nous écoutent, et toute une liste d'articles sur comment on réinvente le tourisme demain, avec des gens qui partagent la réflexion, etc., et un comité de lecture, etc. Et voilà, donc il y a eu 3 numéros, vous pouvez aller voir ça. Vous pouvez remarquer que c'est fait en technologie, c'est-à-dire en usage du numérique vertueux. Et le dernier numéro, bah, il est là, hop, attendez voir. C'était le numéro 1, je vous montrerai le numéro 3, je crois, non, pas ça. Le Yaka 3, il est là avec différents articles, voilà. Donc, vous voyez, voilà, il y a plein d'articles sur le renouveau du tourisme et qu'est-ce qu'on peut faire de différent que le voyage traditionnel. Donc évidemment, vous pouvez vous inscrire dessus, on verra comment on fait pour vous inscrire dessus. Pour le recevoir, on essaie de sortir un numéro tous les 3 mois. Bon, c'est pas mal de boulot, mais on pense que ça vaut la peine. Ça, c'était parallèlement. C'était tous les heures essayer d'être un média. Et puis, parallèlement, un truc que je dois rajouter pour bien expliquer ce qui se passe après pour nous, c'est qu'au mois de février dernier, on voulait lancer la Yapluka. Évidemment, ça s'est arrêté à cause du confinement. La Yapluka, c'était simplement un bureau de formation digitale et des vendeurs à distance payés par des gens en besoin de compétences commerciales et en expertise. Puis au final, ben, on ne l'a pas fait. On hésite à le faire. Mais on a surtout monté une sorte de bande de copains multigénérationnels, chacun avec ses spécialités. Certains se sont
spécialités dans la technologie, d'autres dans le low-tech tout simplement, d'autres dans l'habitat, d'autres dans la mobilité, d'autres dans le voyage et littérature. Tout à l'heure, vous avez pu assister à la conférence de Marie. On explore différentes pistes. Aussi, pendant le confinement, on a essayé de s'appliquer à nous-mêmes nos propres méthodes de réinvention et on a été obligé de se réinventer. Donc, on a monté à ce moment-là, il faut que je vous montre là, des serres. Donc, je vais juste vous montrer de quoi il s'agit. Donc, finalement, je vous montrer des trucs un peu pêle-mêle de ce qu'on a monté ces derniers mois. Donc, premièrement, on a monté la transiterie. Donc, c'était un truc, voilà, vous êtes en transition, on accompagne les boîtes, on ne fait que du B2B, on accompagne les sociétés en transition. Et on dit, voilà, si vous êtes dans la catégorie 3, face à une pandémie et de grosses incertitudes, qu'est-ce que vous faites? Soit vous attendez sans rien changer en espérant un retour à l'avoir mal, ça c'était il y a 6 mois, soit 2, s'adapter au mieux aux évolutions, ce qu'on appelle nous la croissance verte, qui est un leurre pour nous, et 3, oser se réinventer. Et on proposait des services de e-campus, justement, à travers les Faucon professionnalisés, des audits et l'ACER. Alors, l'ACER, c'est quoi? C'est une tentative de mettre en pratique l'intelligence collective, de manière digitale. Non, d'abord, c'était en présentiel. Puis le confinement est arrivé, et c'est pour ça qu'on est passé en digital. Mais c'était mettre en œuvre tout ce qu'on a étudié, c'est l'intelligence collective. Je donne juste la base. Pour que évidemment que l'intelligence collective est plus forte qu'un expert tout seul. Voilà, il y a des études qui ont montré que 2 experts tout seuls, aussi bons soient-ils, font de moins bonnes prévisions que 30 personnes mal informées mais coopérant. Et donc, nous, on a voulu tester ça et on a creusé ça. Donc, juste pour vous donner les 3 ingrédients nécessaires à l'émergence de l'intelligence collective, on a creusé ces sujets-là avec des experts. Vous allez voir, c'est 1, il faut un leadership, c'est-à-dire qu'il faut avoir envie, et un leadership qui le souhaite. 2, il faut de l'empathie. Et 3, il faut de la coopération. Donc, ce n'est pas du tout un sport de bisounours. C'est un sport où, si les gens ne coopèrent pas, il faut agir. Voilà, enfin, je ne voulais pas trop parler de l'intelligence collective, mais voilà. Aussi par le jeu, j'y reviendrai après, mais le jeu, pour moi, est une manière très efficiente de faire de la pédagogie. Donc, le jeu et le collectif et l'interactivité, beaucoup plus qu'une séance plénière avec quelqu'un comme moi qui vous parle, c'est beaucoup moins efficient que ce que je vous ai mentionné. Et donc, on a voulu le tester et on l'a fait pour 2 sociétés, Terra Group, qui représente une vingtaine de réceptifs, et puis ensuite, on l'a fait pour Chantilly, au mois de juillet, on l'a fait au mois de juin pour... Bah, je vois que je n'ai pas le temps, donc voilà, il me reste 5 minutes, mais on continuera peut-être après, on verra. Je vois que j'ai l'autorisation. On a fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, je vais vous partager un peu vite fait ce qu'on a fait. Déjà, je vais vous montrer ça. Bon, ça, on fait des séminaires sérendipiens, donc on plonge les gens, ça c'est du présentiel, on plonge les gens dans l'inattendu, c'est ça la sérendipité, on plonge les gens dans l'inattendu, on les met dans un lieu inattendu, on leur fait faire des activités inattendues et surtout des rencontres inattendues. Et on les plonge dans cet univers plusieurs jours de faits d'inattendus. Il se crée des liens, il se crée des réflexions, il se crée des coopérations, et ça marche, on l'a vu. Moi, je vais vous dire qu'en 20 ans de carrière, c'est un de mes meilleurs moments avec mon copain Thibaut, c'est de constater effectivement que ça marche et de voir des choses qui se mettent en place simplement avec un cadre, en utilisant le jeu et l'inattendu, la surprise, etc. Donc ça, c'est un séminaire qu'on fait la semaine prochaine. Mais aussi, je vais vous parler du jeu qui a très bien marché. Alors là, c'était génial ce truc-là. C'était un jeu de prospective, aller-retour vers le futur qui a été fait en digital. Et on apprenait aux gens, on avait fait ça pour une 50aine de personnes en même temps. Et en gros, on attribuait des rôles, on faisait comprendre que dans une équipe, tous les rôles sont importants et que l'important, c'est de trouver sa place dans une équipe. Oula, c'est quoi ça? Et après, on les plongeait dans des missions où ils devaient faire de la prospective ensemble. Et ils avaient l'impression que c'est de la prospective sur le réchauffement climatique, alors qu'au fond, c'est un exercice de cohésion et de quelle est ma place dans un groupe, et comment je collabore avec les autres.
et comment je mets en marche l'intelligence collective avec des gens que je ne connais pas forcément. C'est un exercice qui dure 2 heures et qui marche vachement bien. Donc voilà tout ce qu'on a exploré, on va dire les 15 derniers mois. Pour la serre, ça ressemble un peu, c'est la serre, je vais vous montrer, je vais faire un autre partage d'écran. Hop. C'est où mon partage d'écran? Arrêtez le partage d'écran. Et je vais vous partager autre chose. C'est ça. Hop. C'est bon? Alors ça, bien sûr, je vous posterai, vous demanderez, etc. C'est ce qu'on a fait au mois de juin pour Terra. On a fait un truc un peu similaire, un peu plus court pour Chantilly. Et c'est ça qui a mené, en fond, au Grand Bazar. C'était ce qu'on appelle un séminaire inspirationnel. Et donc, c'était des conférences un peu comme on fait là, avec quand même du beau monde. Il faut savoir que plus vous tapez haut dans la transition, plus les gens viennent. La très grande majorité n'ont pas été payés. Et il y en a qu'on va retrouver ici. Alors, je vais vous dire, vous allez retrouver les prochains jours 2 personnes parmi les préférées qu'on a reçues. C'est, je vous dis, venez assister à la conférence. C'est Francis Boyer sur l'innovation managériale. Pour moi, c'est l'un des meilleurs en France qui vient. Et puis, alors j'adore aussi ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui fait un podcast qui s'appelle Julien Burgos et qui fait, voilà, on a fait le jeu de prospectif ici. Bon, on avait reçu beaucoup de monde. Voilà, beaucoup de monde qui bosse dans l'innovation et dans la transition. Et surtout, je vous donne un exemple. On a fait venir, par exemple, un permaculteur, un grand permaculteur, ou quelqu'un qui bosse dans le biomimétisme, qui faisait une conférence sur son métier de permaculteur, pour ensuite organiser des ateliers d'intelligence collective où on essayait de mettre en œuvre de manière pratique, OK, on a compris les principes de la permaculture, comment ça s'applique à nous, voyagistes? Eh bien, il y a plein de manières à faire, plein de manières de parallèles à faire, donc d'aller explorer un autre univers pour en tirer quelque chose et l'appliquer à son propre métier. Donc, c'est ce qu'on faisait. On faisait en gros le matin des conférences et l'après-midi, on faisait des ateliers collaboratifs par petits groupes. Et on essayait d'être très concret sur la construction, etc. Et en gros, c'est ce qu'on fait la semaine prochaine. Et ce qu'on fait un peu cette semaine, finalement, parce que finalement, le Grand Bazar, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse un truc, une marketplace, on vient faire pour du business, on a tous besoin pour se retrouver. Et en même temps, on a tous besoin de s'écouter, d'écouter les réflexions des uns et des autres pour construire sans doute ensemble, là, ce sera plus facile, surtout qu'on est tous dans une situation difficile, pour voir qu'est-ce qu'on peut réinventer ensemble. Alors, ça c'est fait. Et maintenant, j'arrête mon partage d'écran. Et il me reste juste à clôturer, il me reste peu de minutes. Donc, tout ça, voilà, je vais présenter ça en désordre pour vous dire, nous on se pose la question en ce moment, qu'est-ce qu'on fait avec le IACA Faucon, tant la webzine que le think tank, on va dire informel, le club de réflexion sur la transition, qui était d'abord consacré surtout à des pros du voyage, mais finalement que c'est largement ouvert à tout. Alors j'y viens là, qu'est-ce qu'on va faire après? On est en pleine réflexion, mais c'est en train de se cristalliser. Alors, pourquoi c'est pertinent et pourquoi le faire? Donc, première chose, première grande raison, en tout cas pour moi, et mes collègues en ont d'autres, mais pour moi, c'est, tu as 50 ans, tu es un entrepreneur, ça s'est plutôt bien passé, si toi tu fais rien, personne ne fera rien. Voilà, un entrepreneur qui a des employés a beaucoup plus de leviers pour mettre en place une véritable RSE, etc., etc. Et vous savez quoi, ça marche. Il suffit d'en parler, etc. Et le club, moi j'ai adhéré à un club, on va dire, et d'autres, etc. Enfin, c'est un virus qui fonctionne très bien, qui se propage très vite. Ensuite, pourquoi c'est pertinent? Parce qu'on s'est rendu compte que nos idoles, alors je vais vous en citer quelques-unes, Gaël Giraud, Jean-Marc Jancovici, Philippe Biwix sur la low-tech, et d'autres, Rob Hopkins en anglais, etc. C'est ces personnes-là que nous suivons de près. Et d'ailleurs, on reçoit l'un des amis de nos idoles, peut-être l'année prochaine, Walter Beauvais, qui nous fait l'honneur de venir, je crois, demain ou après-demain, qui vient. C'est le fondateur, enfin, il fait des projets top, et on a la chance de le recevoir. Donc, pourquoi c'est pertinent? Parce qu'on s'est rendu compte que moi, quand je propose à mon épouse qu'elle regarde une vidéo de Jean-Marc Jancovici, elle regarde 5 minutes, et puis elle me dit, c'est pas pour moi. En gros, les Jancoviciens parlent aux Jancoviciens. Mais ceux-là, ces scientifiques, ne maîtrisent pas l'art du récit, qui est très important,
le marketing et surtout, ce qui fait notre métier, c'est finalement, on fait du divertissement, nous, dans le voyage. On divertit les gens, on s'occupe de leur temps récréatif, et eux ne savent pas faire ça. Et donc, ils ne savent pas parler à un public large, et nous, on sait. C'est pour ça qu'on se trouve une véritable utilité. D'ailleurs, vous m'écoutez parler de transition, alors que certains d'entre vous n'ont peut-être jamais regardé un podcast de ces gens dont je parle. Comme quoi, on sert à quelque chose. Surtout, oui, ces gens-là, et puis ils ont aussi besoin d'aide. Ces gens-là se battent depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans, etc. Et on voit bien qu'ils ont des résultats, mais ils ont besoin qu'une nouvelle génération prenne le relais avec d'autres compétences. Ensuite, dernière chose, là-dessus, alors là, je ne veux pas le dire, c'est trop rapide. Hop. On s'est aussi rendu compte de quelque chose dans la formation, c'est que nous étant dans le monde du réceptif, il n'existe aucune formation au métier de réceptif au monde. Nous, réceptifs, on forme les gens pendant 6 mois, on forme des gens qui ont fait toutes sortes d'études. D'ailleurs, rares sont ceux chez les réceptifs qui ont fait des études de tourisme, ce qui est très étonnant, mais si vous regardez les stats, chez Terra, où avant le Covid, il y avait, je ne sais pas, 140 employés, je crois, il y avait 2 qui avaient fait des études de tourisme, ce qui est fou. Donc, il n'existait pas, jusqu'à récemment en tous les cas, de formation au métier du réceptif, qui est un véritable métier de logisticien, de savoir comprendre la culture de l'autre et d'être la passerelle entre une culture française, on va dire, pour ses clients, et une culture, par exemple, péruvienne. Et finalement, notre métier, c'est d'accorder les deux et d'être capable de parler aux deux. Et il n'existe pas de formation pour ça. Donc, on me dit que j'ai 2 minutes, et donc je tiendrai mes 2 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, a priori? C'est, déjà, on va pousser le Yaka Faucon en tant que webzine, en tant que, voilà, mon alarme, hop, on va pousser le Yaka Faucon en tant que webzine, en tant que club de réflexion. Et le but, ça va être d'étudier, de pousser les réflexions sur étudier toutes les formes de voyage, toutes les alternatives au voyage traditionnel. Donc, de pousser à travers une sorte de webzine, un magazine digital, ce qu'on est en train de faire là avec tous ces gens-là. Aussi, et ça je l'exposerai dans l'autre conférence de Together, qui consiste à vous dire ce que Together va faire en 2021. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais en gros, on va sans doute créer, on enlève nos lunettes, alors je n'ai pas de lunettes là, voilà, on retire, si dans le storytelling je vais le faire. Voilà, on avait les lunettes de... Nous sommes un réseau mondial de réceptifs, et aujourd'hui, il n'y a pas trop d'avenir là-dedans, en tout cas, ça ne pèse pas bien lourd. Qui parierait dessus? Et on a décidé de les enlever, hop, et de se dire, voilà, on change de lunettes, et nous sommes un réseau mondial d'expertise locale, ce qui est bien plus puissant. Et depuis qu'on pense comme ça, on a 3-4 plans là sur le feu, on va en discuter la semaine prochaine, de qu'est-ce que peut faire finalement un réseau mondial d'expertise locale. Bien sûr qu'un tel réseau peut faire autre chose que de vendre uniquement des voyages à l'autre bout du monde. Par exemple, on devrait lancer une plateforme mondiale d'expertise locale à destination des médias, des pros. Par exemple, en proposant des fixeurs, des droneurs, de l'écriture d'actualité, etc., etc. La plupart des réceptifs qui sont ici ont déjà travaillé pour des boîtes de prod, et il faut le savoir, dans le métier de réceptif, il y a beaucoup on me dit que c'est terminé. Non, j'ai le droit, c'est terminé. Ok, bon, alors je vais terminer. Donc, on va monter ça. On pense monter aussi une boîte d'édition de médias, c'est-à-dire pousser les réceptifs à écrire, etc., etc. Et surtout, le plus important pour nous, et ça commence la semaine prochaine, on a tout le matos et surtout tout le réseau de compétences autour de nous depuis 1 an. Voilà. Si on avait voulu faire une école de la transition, ce ne serait pas pris autrement. Mais on ne le savait pas. Et donc, on pense se mettre au service voilà, je ne nomme personne, mais de se mettre au service d'instituts ou d'écoles ou de sociétés
pour organiser soit des séminaires sérendipiens, c'est-à-dire des séminaires de réflexion en figital, donc soit physique, soit digital. Et on se lance, en gros, on se lance dans un média. Tous les ans, on va se lancer dans un média avec le Yak à Faucon et dans un club de formation qui sera une partie en bénévolat et l'autre pour, pourquoi pas des étudiants, pourquoi pas pour le monde professionnel. Et voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire ça. Je vous remercie. Donc, normalement, ma presse est terminée. Mais je sais que je peux rester si certains ont des questions. Voilà, n'hésitez pas. Sinon, allez dans la conférence suivante. Je crois que c'est Tougonet le prochain. Voilà, ben, ceux qui veulent aller à Tougonet, allez-y. Et ceux qui veulent, voilà. Bon, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. De toute façon, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse. J'attends encore 20 secondes. Allez, Cécile. Et pour les autres, si vous voulez quitter, n'hésitez pas, etc. On peut continuer comme ça un petit peu. Pour ceux qui veulent. Voilà. C'est les gens que j'ai vus sur. On a la parole. Cécile, tu veux poser une question? Vas-y, appuie sur ton micro. J'y vais. Allez, on t'entend. Pardon. J'avais une question suite à toutes les conférences auxquelles j'ai assisté ce matin. C'est que pensez-vous de la mise en transparence des réceptifs au sein des agences de voyage en France? C'est-à-dire la mise en transparence? C'est-à-dire qu'on travaille avec des bureaux réceptifs, mais on n'en parle jamais à nos clients. Qui va les accueillir sur place? Beaucoup de questions et ils ont besoin d'une mise en confiance plus forte pour le futur, hein, on va dire. Et si on décidait de travailler toujours avec nos réceptifs, mais que les clients soient au courant des réceptifs avec lesquels on travaille, de l'éthique de laquelle ils suivent, et qu'on soit en fait, qu'on leur montre le partenariat dans lequel on travaille en réalité depuis toujours. Bah, moi, moi, j'ai la même opinion depuis 15 ans. Nous, on proposait à avant, on avait un gros client qui s'appelait Atalante, et on lui disait, mais non, mais donnez-leur notre Skype, notre téléphone, et pour les dossiers compliqués, etc., qu'ils nous appellent directement. Et ils passeront par vous. Et puis finalement, cette idée-là c'est plutôt, je n'ai pas la réponse, je me doute de la réponse, mais je n'ai pas la réponse. Nous, on n'a jamais compris pourquoi on ne donnait pas le contact direct, etc. Finalement, c'est ce qu'on fait aussi avec la plateforme Together en étant en direct avec le vendeur en agence. Mais nous, on croit énormément même s'il y a l'intermédiaire B2B qui est nécessaire. Mais pour moi, j'essaie de le dire simplement, pour moi, pour parler que du marché du sur-mesure, le seul que je connais bien, pour le marché du sur-mesure, il y a nécessité de l'expert local qui connaît le client, etc. Et il y a besoin de l'expert destination. C'est ça. Et il faut faire travailler les deux. Pour moi, c'est le plus puissant et nous, on s'en rend compte. Et je crois même que ça a mené à cette façon enfin, en tout cas, ce refus de le voir, a mené à l'émergence du numéro 1 en France aujourd'hui du voyage sur mesure, qui s'appelle Evaneos, qui le premier a mis en relation directe ses clients avec les réceptifs. Et c'est le résultat. Je pense qu'il existe beaucoup de modèles autour de celui d'Evaneos qui est existant. Enfin, Evaneos ne l'a pas inventé, ça existait déjà avant, mais eux l'ont mis en œuvre de manière industrielle. C'est ça. Et voilà, je pense qu'on partage peut-être la même opinion, ou peut-être que tu veux donner la tienne. Non, mais je suis d'accord. Enfin, je suis en train de réfléchir doucement à ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des rendez-vous ce matin, je me dis, mais voilà, on peut pas être tous spécialistes du monde, c'est impossible. Mais les clients, ont besoin d'avoir des agences qui représentent le monde. Et pourquoi on dirait pas la vérité tout simplement au client? Voilà, on maîtrise pas le monde entier, mais par contre, j'ai un super partenaire, je suis en pleine confiance, c'est mon collègue, et lui peut travailler avec vous, et moi je fais l'intermédiaire. Nous, on peut être ici en France la passation d'informations, de compréhension client, et ensuite le réceptif, enfin le partenaire, adapte tout simplement son offre, et au niveau des questions techniques et particulières, là c'est le réceptif qui directement peut apporter la bonne information.
Je te remercie. De toute façon, c'est un vaste sujet. On pourrait faire des tables rondes et peut-être que ça va donner suite à ça, ce grand bazar. Des tables rondes où on pourrait échanger là-dessus. C'est un sujet très vaste, hein, et en plus qui a 20 ans d'histoire maintenant. Je dois arrêter la réunion parce qu'on me dit que sinon les 21 personnes qui sont ici n'iront pas à l'autre réunion. Ok. Voilà. Donc, mais on reprend, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, merci à vous tous et à bientôt. Et puis, contacte-moi. Du coup, tu montes un Théo, une agence. Enfin, voilà, je vais la couper. Je vous prie on s'appelle par ailleurs. Ok. Ça te va? Ouais. Allez, au revoir. À plus.